Les 3 territoires ultramarins, Réunion, Mayotte, Guyane, c'était l'idée d'un lointain. Et j'étais convaincu qu'accéder au lointain est finalement la possibilité d'accéder aussi à la part universelle en soi, à la part intime en soi. Et ça a été pour moi un ravissement. Alors je m'appelle Jean-François Espricigo, je pratique différents langages, la photographie, l'écriture, le théâtre, la vidéo également. L'exposition sera principalement centrée autour d'un périple que j'ai fait en Outre-mer qui est consécutif à un prix qui s'appelle Monde Nouveau et qui m'a permis d'accéder à l'île de la Réunion, Mayotte, la Guyane, et tout le projet était piloté par le Conservatoire du Littoral. Le contenu de l'exposition sera essentiellement centré autour de la nature. Parce que j'ai le vif sentiment qu'avant d'être des êtres culturels, nous sommes des êtres naturels. Et quand on est à l'attention de cette nature, il n'y a plus de division. Pour moi, l'important n'est pas la forme que la vie a choisi de prendre, mais la vie dans la forme. Et à travers l'élan que je vous propose durant cette exposition, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas de cette séparation et qu'on est finalement tous reliés par la même perspective qui est celle de la beauté, qui illustre le mieux la nature. Je ne sais pas si elle fait écho à mon travail parce que sur un certain plan, je ne suis pas un aficionados des monuments qui par définition sont axés autour des principes de la mémoire. Et bien que je comprenne la nécessité mémorielle pour tout un tas de cultures, je ne peux m'empêcher de penser que quand on est strictement à l'attention de cette mémoire, on n'est plus dans le respect du présent et la vie c'est maintenant. J'ai choisi les 3 territoires ultramarins, Réunion, Mayotte, Guyane, sur l'argument qui, pour moi, métropolitain, c'était l'idée d'un lointain. Et j'étais convaincu qu'accéder au lointain est finalement la possibilité d'accéder aussi à la part universelle en soi, à la part intime en soi. Et ça a été pour moi un ravissement. Le texte, au sein des pièces de théâtre, il est évidemment le moteur des projets. Et néanmoins, le texte, à travers les expositions ou les livres, ça tient un rôle de diapason. Parce que finalement, le texte, le mot, le langage, c'est l'outil le plus usité pour échanger entre les humains. Et ainsi porte-t-il, en tout cas dans mon cœur, un rôle de diapason. Le texte de mon livre « Nous, l'horizon resterons seuls », qui est également le titre de l'exposition, il y a dedans une espèce de manifeste que j'ai souhaité écrire pour proposer la perspective qui est la mienne. Accompagne également ma dernière pièce de théâtre qui s'appelle « Si l'orage nous entend ». Et en postface, il y a un texte de Thierry Gilliboeuf qui est traducteur et que j'ai choisi parce que Thierry est actuellement la personne qui est en train de traduire l'intégralité du journal d'Henri-David Thoreau. Et Thoreau, comme tout à chacun pourra vite s'en rendre compte, c'est probablement la première personne à avoir donné ses plus belles pages à l'écologie et à cette intensité que la nature peut nous donner dès lors qu'on est prêt à danser avec elle. Pour le Conservatoire du Littoral, c'est un immense merci. De la base à toutes les ressources humaines qui m'ont été données, j'ai passé des journées extraordinaires avec des gens dont l'intérêt dépasse eux-mêmes, vous voyez, et le Conservatoire du Littoral m'a réconcilié avec l'idée qu'on peut avoir une vocation qui soit avant tout au service de quelque chose qui nous dépasse. Et pour les rencontres photographiques, merci tout simplement. Pour moi, tout n'est pas neuf étant donné que j'étais déjà venu l'année dernière pour procéder aux photos. Mais là, il me tarde de découvrir, je viens juste d'arriver. Donc je dis un merci anticipatif et je suis convaincu qu'il sera honoré de résultat. Merci à vous.